Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les deux témoins de Jésus-Christ et nous sommes une chaîne de YouTube à caractère purement chrétienne. Nous faisons des études approfondies par rapport à la parole de Dieu qui est la Bible. Et au travers de cette chaîne, par nos vidéos, vous aurez à découvrir des révélations cachées de la Bible parce que nous faisons des études approfondies par rapport à la parole de Dieu pour disséquer des révélations cachées. Il y a plusieurs questions que les gens se posent par rapport à la Bible, que ce soit chrétien ou non chrétien. Il y a des livres assez complexes dans la Bible, comme le livre de Daniel, le livre qui a des révélations, qui est connu sous le nom d'Apocalypse. Et encore plusieurs autres livres qui sont assez mystérieux pour certaines personnes. Et au travers de cette chaîne, Dieu nous a donné la révélation pour expliquer un bon nombre de ces révélations cachées. Et je sais qu'au travers de cette chaîne, vous serez réellement bénis. Amen. Au début de cette vidéo, vous aurez remarqué que nous avions mis une séquence du film de Matrix. Cette séquence n'est pas là comme par hasard, mais nous l'avions mis sciemment parce que cette séquence particulière porte un message puissant. Nous voyons les deux acteurs étaient assis face à face, et le monsieur qui parlait avait des pilules dans ses mains. Il avait une pilule bleue qui représente l'ignorance, l'inconscience et le manque de connaissance. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Lorsque vous ne connaissez pas, vous êtes esclave de l'ignorance. Raison pour laquelle le monsieur disait à Néo, « Tu peux choisir la pilule bleue et tu continueras à rêver, tu continueras à être esclave de l'ignorance. » Raison pour laquelle le diable utilise cette ignorance sur nous chrétiens pour prendre l'avantage sur nous et nous pousser à pécher. Et nous voyons un exemple précis dans la Bible par rapport à Ève qui ne connaissait pas son identité et le diable avait utilisé son ignorance pour la pousser à désobéir à Dieu en mangeant les fruits interdits. Amen. Le monsieur avait une autre pilule qui était la pilule rouge. Et il avait dit à Néo, si tu choisis cette pilule, tu découvriras la vérité. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8 et le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque vous connaissez, vous êtes réellement libre. Et cette vidéo que nous vous présentons est une pilule rouge. Et si vous suivez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, vous découvrirez une révélation cachée de la Bible qui vous aidera à découvrir la vérité. Et à la fin de cette vidéo, vous serez réellement libre. Amen. Aujourd'hui, nous commençons une étude très importante que nous avions appelée Jésus et l'Ancien Testament. Et vous nous poserez la question, mais attends, de quoi parles-tu? Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament. Oui, effectivement, Jésus n'y était pas physiquement, mais au travers des études que nous allons faire avec vous ensemble, et au travers de nos vidéos, vous aurez à découvrir des révélations cachées de la Bible qui vous donneraient la certitude que Jésus avait posé ses empreintes partout dans l'Ancien Testament. Et nous finirons par conclure que Jésus était réellement dans l'Ancien Testament. Amen.
Il y a des apparitions assez mystérieuses dans l'Ancien Testament qui nous paraissent assez difficiles à expliquer, comme par exemple lorsqu'Abraham était visité par 3 anges qui étaient venus lui annoncer la naissance d'Isaac, et la Bible nous dit que parmi ces 3 anges, Dieu est au milieu d'eux. Et il y a un autre exemple dans le livre de Daniel, là où Shadrach, Meshach et Abednego étaient attachés et jetés dans la fournaise ardente. Mais pendant que le roi Nabuchodonosor était en train de regarder à partir de l'extérieur, il voyait les enfants hébreux étaient détachés et ils étaient en train de danser. Et au milieu d'eux, il y avait une 4e personne qui avait l'apparence d'un fils de Dieu. Qui était cette personne? Au travers de nos vidéos, nous aurons à répondre à toutes ces questions-là. Nous essayerons d'expliquer toutes ces apparitions mystérieuses que nous voyons dans l'Ancien Testament et nous aurons la certitude que réellement Jésus était dans l'Ancien Testament. Amen. Nous aurons à faire plusieurs vidéos toujours en rapport avec Jésus et l'Ancien Testament pour prouver que Jésus est réellement Alpha et Oméga. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Et à partir de cela, je sais que vous serez réellement bénis. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer notre étude. Et aujourd'hui, c'est la première partie de notre étude que nous avons appelée Jésus et l'Ancien Testament. Il y a une question principale que nous allons nous poser, et cela est que, est-ce que Jésus aurait-il réellement apparu dans l'Ancien Testament? Et pour répondre à cette question, je vous demanderai de nous accorder votre attention en suivant cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Il y a une conversation très importante dans le Nouveau Testament entre Jésus et les Juifs. Cette conversation, nous la trouvons dans Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 59. Pour la petite histoire, Jésus était en train d'expliquer aux Juifs qu'il était venu d'en haut et que Dieu était son Père. Étant donné que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il parlait un langage spirituel. Mais les Juifs, étant charnels, ils ne pouvaient que parler un langage charnel, et du coup, ils ne pouvaient pas se comprendre. Jésus les expliquait qu'ils étaient esclaves de l'ignorance et qu'ils vivaient dans le péché. Pendant que selon leur doctrine, ils sont fils et descendants d'Abraham, et ils n'ont jamais été esclaves de personne. Alors, je nous proposerai de suivre cette vidéo de la conversation entre Jésus et les Juifs, et juste après, nous allons nous retrouver pour continuer avec notre étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez vu de votre père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui.
Et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Shalom, nous continuons avec notre étude biblique. Après avoir suivi cette vidéo, qui est la conversation que Jésus avait avec les Juifs, il y a quelque chose de particulier que Jésus avait dit aux Juifs. Et cela, nous la trouvons dans Jean chapitre 8, verset 56. Ici, c'est Jésus qui parle. La Bible dit, « Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il en était heureux. » Et les Juifs avaient répondu, « Tu n'as même pas 50 ans. Comment est-ce que tu peux dire qu'Abraham aurait vu ton jour et s'en était réjoui ?» Pour eux, c'était absurde parce qu'Abraham était sur terre il y a plus de 2000 ans. Et directement, ils avaient conclu que Jésus avait un démon. Mais pour nous, ayant la révélation, cela nous pousse à faire une étude approfondie, et raison pour laquelle nous avons cette leçon. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle le Logos et il y a le Réma. Il y a deux parties. Le Logos, c'est ce que nous voyons, ce sont des écrits. Ce que nous lisons, qui sont les Écritures ou la parole. Le Réma, c'est ce qui est caché derrière le Logos. C'est ce qu'on appelle la révélation. Et au travers de cette phrase, cela nous pousse à faire une étude approfondie pour comprendre quelle est la révélation qui est cachée derrière ces paroles. Quel est le Réma qui est derrière ces versets 56? Parce que si Jésus dit que Abraham aurait vu son jour et s'en était réjoui, cela voudra dire qu'Abraham aurait rencontré quelqu'un dans l'Ancien Testament qui ressemblerait à Jésus. Amen. Et cela nous pousse directement à repartir dans l'Ancien Testament, raison pour laquelle nous allons commencer par le Nouveau Testament pour introduire notre étude, parce que nous ne pouvions pas directement commencer dans l'Ancien Testament sans avoir une fondation. Et ces versets 56 est la fondation de notre étude. Nous avons la base, qui est Jean chapitre 8, des versets 31 au verset 59. Et à partir de là, comme Jésus est physique dans le Nouveau Testament, et directement nous repartons dans l'Ancien Testament pour voir dans la vie d'Abraham s'il aurait rencontré quelqu'un qui ressemblerait à Jésus. Amen. Nous connaissons tous qui est Abraham. Il était le fils de Terah et il avait pour frère Nahor et Haran qui avait pour fils Lot. Et tous y vivaient dans la ville d'Our en Chaldée et s'étaient tous décidés de quitter Our pour aller vers Canaan. Et lorsqu'ils étaient arrivés à Haran, ils s'étaient décidés de s'y établir. Étant donné qu'Abraham et toute sa famille adoraient des idoles, Dieu voulant l'utiliser, il ne voulait pas qu'il puisse rester dans ce même entourage-là. Raison pour laquelle dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Amen. Abraham, malgré qu'il était païen et qu'ils adoraient des idoles dans leur maison, mais s'était décidé de croire en ce Dieu parce qu'il avait écouté sa voix. Il avait cru en ce Dieu, ne connaissant ni la destination, ne sachant même pas comment ça allait se passer, mais il avait cru par la foi. Et il avait tout quitté. Il avait quitté la maison de son père, sa patrie, sa famille, et s'était rendu vers une destination inconnue. Combien de fois aurais-tu entendu la voix de Dieu et tu as résisté, tu as douté, tu as refusé de faire ce que Dieu t'a demandé de faire parce que tu cherchais à beaucoup réfléchir, tu te posais beaucoup de questions. Mais quelquefois, ça ne sert à rien de beaucoup trop réfléchir avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Apprends tout simplement à obéir à la volonté de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la foi ni de l'appel de Dieu,
Parce que nous sommes en train de faire une étude particulière par rapport à un contexte particulier. Et directement, nous irons dans Genèse chapitre 14, du verset 17 au verset 19, car c'est là où nous voyons qu'Abraham avait rencontré cette personne particulière et unique. Et cette personne s'appelle Melchisedec. Au travers de cette vidéo, nous découvrirons la véritable identité de Melchisedec. Dès le début de cette vidéo, nous avions dit que c'est une pilule rouge, car elle nous aidera à découvrir des révélations cachées de la Bible. Et cette révélation d'aujourd'hui, c'est la personne de Melchisedec. Amen. Pour certaines personnes qui ne connaissaient pas, ça serait une grande révélation car ça serait une grande découverte. Et pour d'autres personnes qui connaissaient mais qui étaient un peu confus par rapport à l'identité de cette personne de Melchisedec, je vous garantis que si vous suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez exactement qui est Melchisedec et vous serez bénis. Amen. Cette rencontre importante, nous la trouvons dans Genèse chapitre 14, du verset 17 au verset 19. Le verset 17, nous voyons Abraham et son peuple étaient en train de combattre leurs ennemis qu'ils avaient vaincus et ils avaient récupéré toutes leurs possessions. Pendant qu'ils repartaient vers chez eux, c'est en chemin qu'ils vont rencontrer cette personne de Melchisedec. Et le verset 18, la Bible nous dit, Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Le verset 19, il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. Amen. Nous allons nous focaliser sur le verset 18 parce que c'est là où nous avons plus d'informations sur cette personne de Melchisedec. Et la Bible nous dit qu'il est roi de Salem, qu'il est prêtre du Dieu très haut et qu'il apporta du pain et du vin à Abraham. Nous allons premièrement nous focaliser sur les deux premiers éléments qui sont roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Et les Saintes Écritures nous disent que les rois n'étaient pas prêtres et les prêtres n'étaient pas rois non plus. Parce que nous savons que la royauté était dans la lignée des Judas. Et pour être prêtre ou sacrificateur, il fallait appartenir à la lignée des Lévites. Mais cette personne de Melchisedec était à la fois roi et il est aussi prêtre. Et il n'y a qu'une seule personne qui avait aussi cette dualité dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et cette personne, c'est le Messie. Nous allons faire des lectures dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour voir qui est ce Messie. Amen. Nous allons faire la lecture dans l'Ancien Testament d'abord et après nous irons dans le Nouveau Testament. Nous allons premièrement lire les psaumes 110 et le verset 4. Ici, le psaume parle du Messie. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Amen. Ici, la Bible nous dit que le Messie est sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Nous allons voir une autre référence toujours dans l'Ancien Testament et cette fois-ci nous lirons dans Zacharie chapitre 6 et le verset 13. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Nous voyons ici la dualité du Messie. Il a la domination sur son trône qui est la royauté et la majesté, et nous voyons aussi qu'il est sacrificateur sur son trône. Donc le Messie est en même temps roi et il est aussi sacrificateur ou prêtre. Nous allons prendre une troisième référence toujours dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, nous lirons dans Ésaïe chapitre 9 et le verset 6. La Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Ésaïe chapitre 9 et le verset 6, la Bible nous dit, comme nous venons de lire, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et du coup, nous comprenons que le Messie est Dieu. Il est réellement Dieu. Mais cela est une parenthèse, nous en parlerons forcément dans une autre vidéo qui viendra bientôt. Parce qu'aujourd'hui, nous n'irons pas pour chercher à prouver la divinité du Messie,
Mais l'étude que nous sommes en train de faire, c'est juste pour prouver le parallélisme qui existe entre le Messie et Melchisédek. Amen. Et Isaïe nous dit que cet enfant qui devait naître, la domination reposera sur son épaule qui est la royauté. Par rapport à toutes les lectures que nous venons de faire, nous voyons que le Messie est en même temps roi et en même temps sacrificateur à la manière de Melchisédek. C'est très intéressant de voir que le Messie est aussi à la fois roi et prêtre à la manière de Melchisédek. Et c'est pas comme par hasard que la Bible fait ces parallélismes entre le Messie et Melchisédek. C'est tout simplement parce que c'est la même personne. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 14 du verset 18 que Melchisédek était roi de Salem. Roi de Salem? Nous allons étudier cela un peu. Mais savez-vous que Salem n'a jamais été retrouvé sur la carte? Non, Salem n'a jamais été retrouvé. Mais pourquoi cela? C'est tout simplement parce que Salem n'est pas une location, mais plutôt une description. Et en hébreu, Salem veut tout simplement dire paix. En d'autres termes, Genèse 14, le verset 18 nous disait que Melchisédek est le roi de paix. Et si vous avez suivi attentivement lorsque nous étions en train de lire Ésaïe chapitre 9, le verset 6, la Bible nous disait que le Messie est le prince de paix. Ésaïe faisait allusion au prince parce que il parlait d'un fils, il parlait d'un enfant. Raison pour laquelle il était prince. Mais nous savons qu'un prince, lorsqu'il grandit, il finit par devenir roi. Donc en d'autres termes, le Messie aussi, qui est prince de paix, finit par devenir roi de paix. C'est comme qui dirait, le Messie et Melchisédek sont tous les rois de paix. Et jusque-là, nous avons eu à faire des lectures seulement par rapport à l'Ancien Testament. Mais nous allons essayer de voir si dans le Nouveau Testament, il y aurait aussi des prophètes ou des apôtres qui auront eu à faire ces parallélismes entre Melchisédek et le Messie. Nous savons que la Bible n'est pas un livre de contradictions. Étant donné que l'Esprit de Dieu avait montré aux prophètes ces parallélismes entre le Messie et Melchisédek dans l'Ancien Testament, forcément nous devons trouver ces mêmes parallélismes dans le Nouveau Testament aussi. Et directement nous irons dans Hébreux chapitre 6 et le verset 20, la Bible nous dit « Où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. » Et du coup, nous nous rappelons de la lecture que nous avions faite dans Psaume 110. « L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Et ce sont les mêmes paroles que nous revoyons dans Hébreux que dans le Nouveau Testament. Mais si le Messie, qui était représenté par les tues dans la prophétie du Psaume 110, est remplacé par Jésus qui a accompli cette prophétie du Messie. Nous voyons que Hébreux nous dit où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. Et le chapitre 7, la Bible dit « C'est Melchisédek était selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle les rend ainsi semblables au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Amen. Wow. Hébreux nous donne plus d'informations que nous n'avons pu trouver dans l'Ancien Testament. Et nous savons tous que Hébreux est un livre écrit dans le Nouveau Testament. Nous voyons d'abord la première partie d'Hébreux chapitre 7, là où Hébreux nous explique que c'est Melchisédek et c'est lui que Abraham avait rencontré après avoir vaincu ses ennemis. Et Melchisédek l'avait béni. Et ensuite, Abraham lui avait donné le 10e de tout son butin.
Et après, maintenant, Hébreu commence à expliquer cette personne de Melchisédek. Il dit que Melchisédek, tout d'abord, signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, qui veut dire roi de paix. C'est ce que nous avions dit un peu plus tôt. Le verset 3, c'est ce qui est très important encore. Car la Bible nous dit, en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Donc c'est comme qui dirait, Melchisédek, lorsqu'il était venu rencontrer Abraham, personne ne savait d'où il venait, car il était venu de nulle part. Et la Bible ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle les rend ainsi semblables au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Nous savons que Jésus était né par l'action du Saint-Esprit, et qu'il avait pour père adoptif Joseph, qui était descendant de David, qui appartenait à la lignée de Juda, qui veut tout simplement dire la royauté. Et il avait pour mère Marie, qui était la parente d'Élisabeth, la femme de Zacharie. Et nous voyons la généalogie de Marie dans Luc chapitre 1, qui nous informe qu'elle appartenait à la lignée d'Aaron, qui veut dire lévite, en d'autres termes sacerdoce. Et ce n'est pas par coïncidence que Jésus avait pour parents Joseph et Marie. C'était tout simplement pour confirmer cette dualité, qu'il est en même temps roi et prêtre. Amen. Nous avions vu ensemble Genèse chapitre 14 et le verset 18. Là, la Bible nous disait que Melchisédek est roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, et il apporta du pain divin. Et nous avions retenu trois aspects très importants par rapport à cette personne de Melchisédek, qui sont roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, et il apporta du pain divin. Et jusqu'ici, par rapport à notre étude que nous sommes en train de faire, nous n'avions parlé que de deux premiers points, qui étaient roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Et directement, nous allons étudier ce troisième aspect, qui est apporta du pain divin. Et pour faire cette étude par rapport à ces derniers aspects, nous nous poserons des questions. Puisque par rapport à cette vidéo, nous sommes en train de faire une étude pour trouver et établir ces parallélismes qui existent entre Jésus et Melchisédek. Vu que Melchisédek avait apporté du pain divin à Abraham, mais est-ce que Jésus dans le Nouveau Testament aurait-il fait mention du pain divin? Aurait-il fait aussi la même chose avec ses disciples ou avec les gens qui étaient tout autour de lui? Pour répondre à cette première question, nous irons dans le Nouveau Testament et nous allons comprendre que Jésus dans le Nouveau Testament, il avait institué ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Nous irons directement dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, du verset 26 au verset 29. La Bible dit, à partir du verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et le verset 29. « Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. » Amen. Après cette lecture que nous venons de faire dans Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29, nous avons la réponse à notre première question. Parce que nous nous sommes dit que s'il y a un parallélisme qui existe entre Melchisédek et Jésus, vu que Melchisédek avait apporté du pain divin à Abraham dans Genèse chapitre 14 au verset 18, forcément Jésus aurait fait la même chose avec ses disciples dans le Nouveau Testament. Et nous avions vu cela par rapport à la lecture que nous venons de faire dans Matthieu chapitre 26 et le verset 26, là où Jésus avait pris du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donc nous voyons que le pain est le corps de Jésus. Et le verset 27, nous avions vu qu'il avait pris la coupe, qui est le vin, et il avait donné à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous,
car ceci est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance pour la rémission de vos péchés. Nous comprenons que Melchisédek, en donnant le pain et le vin à Abraham, il était en train de prendre la Sainte Seine avec Abraham afin qu'il soit le premier à être sauvé vu qu'il est le Père de toutes les nations. Il avait mangé le corps de Jésus et bu son sang pour recevoir le pardon des péchés et qu'il ait aussi la vie éternelle. Car la Bible nous dit qu'il n'y a point de salut si ce n'est que par Jésus. Et lorsque nous parlons de croyants, nous incluons toute personne qui croit en Dieu, que ce soit les Juifs, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens. Tous qui croyons en Dieu, nous sommes descendants d'Abraham. Mais malgré qu'Abraham est le père de tous les croyants, cela ne faisait pas de lui un élu ou qualifié pour hériter le royaume des cieux. Il devait forcément manger le pain et le vin pour être sauvé. C'est comme qui dirait, pour être sauvé, il devait être sauvé par Jésus. Raison pour laquelle Jésus devait apparaître dans l'Ancien Testament sous forme de Melchisédek et lui donner le pain et le vin afin qu'il puisse être sauvé. Amen. Nous venons de finir avec notre première question et nous passons à la deuxième. Et nous nous posons la question de savoir qui représente réellement le pain et le vin. Et pour trouver cette réponse, nous irons une fois de plus dans la Bible, là où nous trouvons toutes les réponses à toutes nos questions. Et nous allons dans le Nouveau Testament une fois de plus, dans le livre des Jean, particulièrement au chapitre 6. Nous ne pourrons pas lire tous ces chapitres. J'aurai juste à expliquer en survolant quelques points de ce chapitre 6. Nous voyons ici Jésus avait traversé du côté du lac de Tibériade. Il était suivi par une foule immense. Et cette foule immense le poursuivait parce qu'il voulait écouter sa parole. Et la Bible nous dit qu'ils s'étaient retrouvés dans le désert et ils avaient faim. Et il y avait une multitude immense. Et il y avait 5 pains d'orge et des poissons. Mais Jésus avait fait un miracle qui avait pu nourrir plus de 5000 hommes. Et les disciples ramassèrent 12 paniers. Amen. Mais bien aimés, savez-vous que les histoires de la Bible et les histoires de la foi est une folie pour les gens intelligents? Parce que pour eux, ils cherchent à tout expliquer. Même ce qui est inexplicable, ils doivent chercher une justification ou une raison quelconque pour l'expliquer. Et comment pouvez-vous expliquer que 5 pains et des poissons peuvent nourrir plus de 5000 hommes? C'est absurde, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Et après avoir mangé, il y a même eu des restes qui ont pu remplir 12 paniers. C'est ce qu'on appelle un miracle. Raison pour laquelle Jésus avait dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme des enfants qui acceptent par la foi, qui ne cherchent pas à réfléchir sur tout, qui ne cherchent pas des explications sur tout ce qui se passe, à justifier l'injustifiable, à expliquer l'inexplicable. C'est ça la foi. De toutes les façons, ça c'est une parenthèse. Nous ne parlons pas de la foi, nous ne parlons pas du miracle. C'était juste une parenthèse que j'avais ouverte et que je referme rapidement. Nous repartons au vif de notre sujet d'aujourd'hui. Amen. Nous continuons avec notre histoire dans Jean chapitre 6. Et à partir du verset 16, nous voyons que les disciples de Jésus avaient à traverser du côté de Capernaum en utilisant un bateau. Mais Jésus n'était pas avec eux. Et Jésus les poursuivit, pas sur un bateau, pas sur une pirogue, mais en marchant sur les eaux. Juste pour montrer qu'il est celui qu'il dit qu'il est. Amen. Et après, les gens qui étaient nourris par Jésus se rendirent compte qu'il n'était plus avec eux. Et eux aussi prirent un bateau pour suivre du côté de Capernaum. Et c'est là où ils poseront la question à Jésus, quand est-ce qu'il était arrivé à Capernaum? Mais Jésus leur répondra en disant que
Vous ne me cherchez pas parce que vous avez besoin de suivre mes instructions ou d'écouter ma parole. Mais vous me suivez juste parce que vous avez mangé et vous vous êtes rassasié. Et c'est là où maintenant Jésus leur explique la signification du miracle du pain et du vin qu'il avait eu à opérer. Nous allons suivre cette vidéo, cette séquence. Et juste après, nous nous retrouverons pour continuer avec notre étude. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Après avoir suivi cette vidéo, nous voyons que Jésus était en train de parler à une foule immense qui était tout autour de lui. Mais il ne s'adressait pas seulement à cette foule immense qui était tout autour de lui, mais il s'adressait aussi à toi. À toi particulièrement qui suis cette vidéo. Paul dit dans Romains chapitre 13 et le verset 11 que c'est l'heure de sortir de ton sommeil car le salut est proche. Le salut est proche de nous plus qu'avant. En d'autres termes, Jésus est proche de revenir. Raison pour laquelle j'ai mis cette vidéo là où ses frères sont en train de prêcher dans le train. Parce que nous voyons des signes. Nous voyons des signes qui sont visibles. L'évangile est en train d'être prêché partout dans le monde aujourd'hui, afin que personne n'ait la raison pour dire qu'il n'était pas informé, pour dire qu'il n'était pas prêché. Il y a des jeunes gens qui sont en train de prêcher un peu partout. Il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes. Jésus est en train d'utiliser tout le monde pour prêcher sa parole. Et aujourd'hui, l'Internet est une des voies la plus efficace pour que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Parce que je peux être là où je suis, mais cette vidéo peut être suivie partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, partout dans le monde, par YouTube, l'évangile est prêché. Et toutes ces choses-là montrent que le salut est proche, que Jésus est en chemin, il revient bientôt. Alors ne néglige pas, ne prends pas à la légère cet appel. Ce n'est pas par coïncidence ou ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cette vidéo. C'est tout simplement parce que Jésus voulait te parler personnellement. Il te dit en ce moment que c'est lui qui s'est nourri de ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et moi je les ressusciterai au dernier jour.
Il te dit, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Accepte mon sang qui a été répandu pour le pardon des péchés et tu seras sauvé. En ces jours, prends la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et tu auras la vie éternelle. Prends cette décision-là. Arrête de résister, arrête de douter, arrête de te poser beaucoup de questions. Arrête d'être trop intelligent et l'inexplicable. Deviens comme un enfant. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Et Apocalypse chapitre 3, les versets 20, la Bible nous dit: Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est le seul qui peut te sauver. Même Abraham, aussi grand qu'il pouvait être, mais pour être sauvé, il avait besoin du pain et du vin de Jésus, qui est en d'autres termes le corps et le sang de Jésus, qui veut tout simplement dire le corps de Jésus qui est la parole de Dieu, le sang de Jésus qui est sa mort, qu'il avait eu à déverser de son sang pour que nous soyons sauvés et que nous ayons le pardon du péché. Alors aujourd'hui, prends la décision de changer ta vie, de donner ta vie au Seigneur Jésus, de faire de lui ton seul Seigneur et Sauveur. Et Romains chapitre 10 et le verset 9 et 10, la Bible nous dit: En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu les sauve. Mon frère, prends la décision de croire dans ton cœur et de déclarer de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Car il est le seul qui peut te sauver. Sors de ton sommeil spirituel, sors de la distraction, sors de la négligence, arrête de t'entêter. Toi qui écoutes cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cette vidéo. Ce n'est pas par coïncidence que tu es en train de suivre cette vidéo. Mais l'Éternel est en train de te parler personnellement. Alors prends cette décision ferme de changer ta vie. N'attends pas demain parce que peut-être demain pourra être trop tard. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et tu seras sauvé. Amen. Que devons-nous retenir de cette vidéo qui est la première partie de l'étude de Jésus et l'Ancien Testament? Pour conclure, nous allons faire une récapitulation rapide. Tout a commencé à partir de la conversation que Jésus avait avec les Juifs, et cela nous la trouvons dans Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 59, mais particulièrement au verset 56. Jésus avait dit aux Juifs que votre père Abraham s'était réjoui à la pensée de voir mon jour. Il avait vu et il en était heureux. Et directement nous étions repartis dans l'Ancien Testament pour voir cette personne extraordinaire qu'Abraham avait vue dans son histoire. Et dans Genèse chapitre 14, le verset 18, Abraham avait rencontré cette personne de Melchisédek. Et le verset 18 nous avait donné 3 descriptions par rapport à cette personne de Melchisédek qui était venue de nulle part. Il était roi de Salem et nous avions compris que roi de Salem c'est roi de paix. Et Ésaïe chapitre 9, le verset 6 nous a dit que le Messie est aussi le roi de paix. Amen. Et par rapport à la deuxième description de cette personne de Melchisédek, Genèse chapitre 14, le verset 18 nous avait dit qu'il est prêtre du Dieu très haut. Et nous avions eu 3 différentes références, 2 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau. Zacharie chapitre 6 c'est le verset 13, Psaume 110 c'est le verset 4,
Et nous avions eu la confirmation dans Hébreux chapitre 7, du verset 1 au verset 3 que le Messie qui est Jésus est prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Et le troisième et dernier aspect par rapport à cette personne de Melchisédek, c'était le pain et le vin. Et nous avions vu des différentes références dans le Nouveau Testament qui étaient Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Et nous avions aussi vu Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 58, que Jésus était le pain de vie, c'est-à-dire il est la parole de Dieu. Et Jean 1 nous dit au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Donc cela veut tout simplement dire que Jésus est celui qui était dans l'Ancien Testament. Il était venu rencontrer Abraham sous forme de Melchisédek et ils avaient partagé le pain et le vin. Donc pour conclure, Melchisédek est tout simplement Jésus. Amen. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, que gloire soit rendue à Dieu. Et si vous avez des questions à poser, sentez-vous à l'aise, car YouTube est une plateforme qui nous permet de nous soutenir, de nous entraider spirituellement, de nous édifier et de grandir en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons suivre des vidéos, commenter, discuter, apprendre, afin que nous soyons des chrétiens bien équipés et que nous soyons prêts pour accomplir le dessein que l'Éternel nous a donné à tout un chacun. Vous pourrez nous écrire et nous vous répondrons au moment opportun. Aujourd'hui, nous avions commencé notre étude sur Jésus et l'Ancien Testament et c'était la première partie de notre étude. Bientôt, nous posterons d'autres nouvelles vidéos et je sais que vous serez énormément bénis. Et je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche afin que vous puissiez recevoir des notifications à chaque fois que nous posterons de nouvelles vidéos. Restez branchés et humblement je vous demanderai de partager nos vidéos à vos proches, amis et connaissances, car c'est ainsi que nous accomplirons la mission pour laquelle Jésus nous a appelés dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19. La Bible nous dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » Et lorsque vous partagez une vidéo, c'est une forme d'évangélisation aussi. Et c'est comme ça que vous ferez de tous les peuples les disciples de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je voudrais bien aimer te donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur et je ferai de toi mon Dieu et Sauveur. Si tu as fait cette simple prière, nous croyons que tu as fait un pas en avant pour naître de nouveau. Maintenant, prie afin que Dieu t'oriente vers une bonne église qui prêche la vérité sur notre Seigneur Jésus. Fais-toi baptiser par immersion et tu recevras le Saint-Esprit afin que tu fasses partie du corps du Christ. Que Dieu te bénisse.